Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à Entre Chum, épisode 11. C'est quoi en binaire, ça? C'est 3. Bon, épisode 3. Ouais, c'est 3. La dernière fois, je m'avais mêlé. OK. 10, c'est? 10, c'est 2. 2, OK. Ou tu dis 10 comme en binaire, c'est quoi? Non, 1, 0, c'est 2. 1, 1, c'est 3. Ouais. OK. Puis après ça, 1, 0, 0, c'est 4. Puis 1, 0, 0, 1 serait 10. Non, 1, 0... 1, 0 serait 10. Sur okay. 10, 10, c'est 10. OK. J'ai appris ça au collège. J'ai un diplôme qui dit que... Oui. Eh ben, j'ai oublié. Ouais, nous autres, tout, on avait un cours de... C'était comme introduction... non, je sais même pas si ça s'appelait ça introduction à l'informatique. C'était comme... Moi, c'était un cours de digital, ça s'appelait. Digital? Ouais. OK. Vous avez-tu appris hexadécimal aussi? Ou? Ouais. Nice. OK, ça, c'est la même chose. Je pense que oui. C'était-tu Michel? Le ASCII, je pense, aussi? Je pense qu'on a parlé un petit peu, okay. Mais pas plus que ça. Moi, je pense que c'était plutôt comment un signal dans l'électronique, là, comment différent. Tu peux pas, ton signal peut passer dans des gates, puis ça le modifie. Ça inverse ton code binaire ou ça ajoute. Ça, en tout cas, okay. C'est vague. Ouais. Ton de 20 ans passé. Ouais, c'est ça. Ah, ben c'est nice. On a cette base, tous les deux. Yeah! Yeah! Nice. Oh, qu'est-ce que tu bois? Travaille pas demain. Ah, vache. Ouais. J'ai... Faut que j'endure mes enfants. Là. Ouais, mais c'est quand même mieux. Quoi? Ouais. Tu sais plus, là. T'es plus sûr. Non, je veux pas rien dire. Non, mais là, je vais fêter qu'il y a personne qui est en train de s'entretuer dans les rues de Petit Rocher, quoi. Au Canada. Au Canada. Mais là, ils veulent faire... Plus leur faire allusion au riot qu'il y a aux États-Unis tout de suite, là, pour le Black Lives Matters. Puis, ça, I guess, c'est comme un addon que ce George Floyd-là est décédé par comme police brutality ou whatever, qu'est-ce que... asphyxiation par les polices. Ouais. Puis comme une couple de jours après, c'était l'anniversaire de 1 an de Black Lives Matter, jusque je me rappelle plus quelle ville c'était, là, qu'il y avait des Noirs qui faisaient un peace protest, puis ça, il y a plein de white supremacists qui ont été les battre, puis ça. Ah ouais, c'est juste une coïncidence. Mauvaise coïncidence. Non, c'est ça. Ben, ouais. Il y aurait probablement eu une genre de je sais pas, procession en mémoire de ça ou quelque chose. Ouais, mais prends pas autant pire que c'est tout de suite. Non, là, c'est pas beau. Là. Non. Puis, c'est comme... Veux pas, les médias vont pas montrer les choses belles. Là. Il y a du beau stuff pareil. Il y a des places que les polices font partie du protest. Là. Ouais, ben oui, c'est ça. Mais d'autres places, il va toujours en avoir un petit maudit qui va essayer de lever la menthe là-dedans. Là. Ben oui. Sais-tu... J'ai vu il y avait eu des riots à Montréal. Là. OK. Ils ont défoncé sur Steve's Music Store. Ils ont volé des guitares, ça. Voyons. Ben, c'est du monde des profiteurs, là. C'est comme cette semaine, ça? Ouais. Ah ouais? Ben, j'ai vu des photos circuler de... Ben, il était masqué, là, mais tu peux voir. Il y en a un, là... tu vois dans ses yeux, là, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Ah, non. Il y en a une autre photo. Tu vois dans les yeux du gars, là, tu peux voir l'adrénaline liquide dans le blanc de ses yeux. Là. Il est nerveux au bout. Je sais pas si c'est pour ceux qui étaient filmés. Tout le monde est filmé en 2020. Ben ouais, c'est ça. Oh. Mais, non, j'avais pas entendu ça qu'ils avaient fait ça à Montréal. Ah ouais. Par rapport aux deux. J'ai un autre chum sur Facebook, là, je pense que c'était Mathieu, il avait sharé de quoi. C'était au Canada, il y avait une petite démonstration pour Black Lives Matter. Puis à Saint-Jean. Saint-Jean. Hey, à Saint-Jean, man. Ouais. Puis quelqu'un qui arrive, White Power, whatever. What? White Lives Matter too. Puis
Yeah, we know, c'est pas about toi right now, là. Non. Oh my God. Ouais. C'est qu'au Canada, moi, j'ai cette impression-là, c'est peut-être pas autant pire qu'aux États. Comme la le maltraitance des personnes Ben non, c'est sûr. afro-américaines ou whatever. So, moi, c'est comme, oui, vos vies sont tant bonnes que les nôtres, tu sais. Mm-hmm. C'est pour ça que je trouve ce mouvement-là un petit peu comme déplacé au Canada. Ouais, non, c'est aux pas États, ça fait. C'est pas au même niveau. Là. Non, c'est ça. Là. Même dans l'histoire. Ouais. C'est dans le sud, comme. Je t'ai peut-être déjà parlé de ça, là. Un de mes chums là, qui est vraiment calé dans l'histoire du blues, puis il me contait ça. Ouais. La musique, il y a différents styles de blues. Tant que tu regardes le blues dans le sud, c'est vraiment. C'est des lamentations, tu sais, c'est souffrant comme blues. Quand tu arrives à du blues, t'es un musicien de blues du Vermont, là, sa musique est plus joyeuse. Je te donne un exemple. Dans du blues de Chicago, ils ont moins souffert. Là. Ils ont quand même eu un struggle, c'est sûr. Mais la musique est vraiment lively. C'est de la musique pour danser puis t'entertainer. Là, ouais. Non, c'est vraiment géographique comme combat. Là. Ça veut dire qu'on peut pas être compassionate non plus. Non, c'est sûr. Je suis 100% avec eux autres. Pour les peaceful protests. Ouais. Oui. Quand ça vient à des riots, là, comme garde. Ça aide pas. Là. Ça n'apporte aucun progrès. À rien de. Ça fait juste. C'est juste de se faire détester. Comme. Oui. C'est de l'argent du monde qui n'a rien à voir avec ça, tu sais. Que t'es en train de voler d'eux ou de détruire, tu sais. Exact. Vous allez juste finir par le pays, tu sais. Ben oui, c'est ça. Dans le cas de le département de police qu'ils ont mis en feu, tu sais, vous mettez juste votre argent. Comme... Pourquoi les taxes ont monté? Ouais, c'est ça. Comme calique. En tout cas. Hey, il est arrivé de quoi de cool le 30 mai dernier? Oui. SpaceX, le launch de NASA. Ouais. T'étais-tu? Collaboration de NASA SpaceX. Ouais. C'était... Non, c'était... J'ai watché ça avec Dominique, mon petit. Puis... Ouais, il a aimé ça? Ah, il a compris, je pense. Mais il comprenait pas la signification. Mais... Non, c'est sûr. Puis c'est ça, j'avais oublié cette partie-là parce que oui, c'est la première fois depuis 2011 que les Américains sont vers la station spatiale avec une fusée américaine, mais c'est la première fois dans l'histoire que c'est une fusée commerciale. OK. Ça, c'est un autre... Dans le sens pouf. Qui n'est pas fundé par la NASA, qui n'est pas fundé par le gouvernement. First time ever. First time ever, ouais. Comme là, l'Inde travaille sur des space shuttles, puis... Ouais, mais ça serait... C'est tout fundé par leur gouvernement. Le gouvernement, c'est ça. Tandis que là, SpaceX, c'est appartenu en privé. C'est une compagnie privée, ça. Ben là, il y a la capsule C206 qui a été launchée par le Dragon 2. Puis il y avait 2 gars. Bob and Doug. Ouais. Puis je lisais... Qu'est-ce que t'appelles la capsule C206? Le Endeavour qui a appelé. Endeavour. OK, ben c'est Dragon 2, ça. C'est Dragon 2, OK. Ouais, c'est pas par Dragon 2, c'est Dragon 2. C'est le modèle. OK. Ouais. Ben, je pensais que le Dragon, c'était... C'est la capsule. OK, parce que c'est un Falcon. Ouais, la fusée, c'est Falcon 9. OK, parfait. Puis la capsule, c'est Dragon 2. Il y avait Dragon 1 qu'ils ont fait des tests avec. Des tests avec. Puis je pense que le... je me tire peut-être dans le pied, là, mais je pense que les missions de ravitaillement... Ouais. Qui va ISS. Non, ISS. Je me mets tout le temps. Je pense que c'est Dragon 1, ceux-là. OK. Ouais. Ou à moins qu'ils les appellent juste Dragon Cargo, là, je suis pas trop sûr. Mais...
Moi, j'essayais de... Je suis pas vraiment pas calé comme toi, là, mais j'essayais de... Comme j'aimais le côté humain, je voulais voir qu'est-ce qu'ils pensaient, tu sais, les astronautes, là, puis j'avais lu ça, là, que, Benken, je pense. Robert Benken. OK. Un des deux. Anyway, lui, il avait été... C'est sa 3e fois qu'il va au Space Station. Ouais. Puis lui, il a comme 700 heures de space-time. Là, il en a vu d'autres. Un gars dans la cinquantaine. C'est sûr qu'ils vont pas envoyer des petits nouveaux. Non, c'est tout le temps du monde avec les cheveux gris. Puis c'est drôle. Il disait comme, même s'il y a moins de G-Force dans le Dragon, whatever, tu t'aperçois que tu rides un dragon, là, comparé comme au Space Shuttle. Là. C'est pour ça que ça m'a mêlé. Le G-Force, ça vient de la fusée. Là, ouais. Non, c'était comique. Puis j'avais vu aussi Elon Musk, ce projet-là, Dragon 1, Dragon 2, il avait nommé ça de même en honneur de la chanson comme Puff the Magic Dragon. Ah ouais? Ça, je savais pas ça. Non, c'était comme en réponse aux critiques qui disaient comme SpaceX, c'était comme un projet impossible, puis c'était juste comme un conte de fées pour lui. Là. Fuck you. Nice. Comme au début, là, je me rappelle pas si c'était comme un ingénieur de la NASA. Je pense que c'était un ancien astronaute. Je me rappelle pas. Mais tu peux trouver ça sur YouTube, mais il y avait un gars qui parlait justement de lui, puis il disait non, ça marchera jamais. Le gars de PayPal. Ouais. Comme il se met doigt dans l'œil. Un gars vraiment in the know là, qui... Ouais. Comme non, tu builds pas des fusées juste de même là, pour qu'est-ce qui se prend. Espèce de. Tu peux plus puis il traitait de noob. Wow. Puis là, c'est ça, il s'est fait interviewer après ça par, je me rappelle pas trop qui, là. Puis il dit ça, comme qu'est-ce que tu penses de ça? Puis tu vois dans ses yeux, il avait envie de brailler un petit peu. Oui. Tu sais, c'est comme, lui, ça fait vraiment longtemps qu'il a ça comme rêve, ou je dirais, là. Puis il se fait dire ça par un ancien astronaute ou quelque chose de même, c'est comme, Ouais, non, c'est sûr. Là, il doit être... C'est un excentrique comme qu'il est à cette heure. Je sais pas s'il était de même à ses débuts, là. Mais des fois, là, c'est du monde qui est fou, pas fou, mais tu sais, comme crazy enough to make it. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça que ça prend pour innover. Oui, exact. C'est plate à dire. Think outside the box. Là, c'est ça. Yeah. En tout cas. Mais il y a des bons... j'aime bien ses idées. Ouais. Beaucoup de ses idées qu'alignent avec mes idées. Oui. Ben oui, quand tu parles de progrès, puis de Neuralink, puis des choses de même. Puis, ouais. Ben même comme... Je sais pas si tu te rappelles, il avait dit... Je pense que je t'en avais déjà parlé. Il dit il y a des probabilités qu'on est dans une simulation tout de suite. Oui. Ben, qu'on n'est pas vraiment réel. Ouais. Ben, réel, quote unquote. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Ben oui. Mais moi, comme je me souviens quand chez vous, on avait écouté, je sais pas si c'était un des test flights là, pour le Dragon, ou avant ça, ou après ça. En tout cas, je sais pas s'il y avait du délai dans ses oreilles, ou je sais pas, mais il faisait comme juste un post-mortem à l'event, là, il y avait plein de monde dehors, puis yeah! It's freaking cool! Il était comme nerveux, je sais pas. Ouais. Yeah, cool. We did it, man! C'est comme... Elon, ça? Ouais. Je pensais qu'elle allait avoir un gros discours préparé, écrit, puis il était lousse, puis... T'as bien qu'il venait de caler une bouteille devant. Le frig était comical. C'était... Ça devait être pour le Falcon Heavy, d'après moi. Le premier launch de Falcon Heavy. Je croyais que c'était... Il me semble que c'était après ça. Là. Après ça? Ouais. Je le vois encore. Je vais le trouver sur YouTube, je t'enverrai. Ouais, je suis curieux. Je l'ai assez watché, je me rappelle plus. Ouais. En tout cas, je checkais... quand je m'informais là-dessus, je checkais juste les nouvelles, puis j'ai vu de quoi, le changement de sujet,
les Américains ils ont eu le OK pour aller chercher le télégraphe du Titanic. As-tu vu ça? Oui. C'était cher. Ouais, ça risque d'être intéressant. Hein. Comme l'état du bateau, il est comme de moins en moins belle. Fait c'est ça, là. Now or never. Now or never. Ouais. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont... Ça serait nice qu'ils comme enregistrent ça, qu'ils font un documentaire. Ouais, j'espère, ouais. Ah oui, il y a bien des affaires qui ont été faites sur le Titanic, puis il y a encore du millage à faire là-dessus. Ouais. Là, j'ai vu un documentaire après ça, là, parce que ça m'a comme turné on là-dessus. J'ai commencé à lire là-dessus. Puis j'ai vu un documentaire britannique, là, apparemment, il y avait eu un feu, hein, parce que... Puis, non, comme une semaine avant, il y avait un feu dans une des coal chambers. OK. Une des réservoirs où ils mettaient tout le charbon. Ouais. Puis ils ont fait un voyage, comme pas un gros voyage transatlantique, là, mais ils étaient en Europe, puis ils ont traversé d'un pays à l'autre dans la mer Noire, ou la mer du Nord peut-être. OK. Puis ce feu-là était on tout ce temps-là. Puis quand il a décollé pour New York ou whatever, il y avait encore ceux qui étaient sous contrôle ou ils étaient éteints, mais ça avait vraiment affaibli la coque du bateau, le métal. Voyons. Ouais. Puis ils ont trouvé dans un estate, là, ils ont trouvé un paquet de photos du baptême du Titanic. C'est des photos des angles, des différents angles qu'ils n'ont jamais vus avant. Puis là, il y a une photo en particulier, là, c'est vieux, c'est en noir et blanc, mais tu vois, vraiment, il y a comme un ribble dans la coque du bateau. Voyons. Ouais. Puis il pensait que, oui, si que ça chauffait pendant une semaine, ça aurait pu affaiblir le métal. Bon, sûrement. Ouais. Et là, il parle donc de découper dans le bateau pour se rendre jusqu'à la radio comme telle. Ouais. Parce que je pense que le premier but, c'est rentrer par une lucarne, là, une sorte de fenêtre, puis ils vont aller, mais s'ils peuvent pas, ils ont eu le OK de découper. OK. Ouais. Mais il y a eu beaucoup de récupération. Je lisais ça. Ils ont découvert l'épave, ils ont trouvé ça dans les années 80. Puis toutes les récupérations qu'ils ont faites, vraiment, là, c'était juste les débris. Quand le bateau a cassé en deux, là, les débris qui ont sorti comme naturellement là, avec le temps. Ça qui a été spreadé. Là. Yeah. Puis les autorités n'ont jamais voulu que les chercheurs découpent l'épave avant à cette heure. Ouais. Ben, c'est ça. Ils se sont rendus compte que c'est en train de décomposer. Puis dans une couple d'années d'Astor, il n'y aurait juste plus ça. Ça me surprend. Ben oui, c'est. Le Titanic, il y a 12 500 pieds de creux. Ouais. Ben, I guess, faut que tu prépares ça longtemps d'avance, sûrement. Une excursion, là. Ouais, c'est creux pas mal. Quasiment 4 km dessus. Yeah. Puis le wreckage, comme tel, il n'est pas dans un pays. Il n'est pas à l'intérieur d'aucun pays. Dans les eaux internationales. C'est ça. Yeah. Puis c'est peut-être pour ça que c'est difficile de s'entendre. Fort possible. Ouais. Je checkais pour fun, là, puis s'il y avait d'autres sites comme archéologiques, comme au-delà des frontières d'un pays, là, dans International Waters et d'autres places de même. Puis il y a vraiment... C'est rare, là. Il n'y a presque rien. Il y a le Titanic, là, qui est comme à 300 km en dehors de Terre-Neuve. OK. Il y a comme un whaling station sur l'Antarctique. L'Antarctique, c'est un territoire international. OK. Mais il n'y a vraiment pas grand-chose là-dessus. Je l'ai aimé. Là. Il y a un bateau à vapeur américain qui avait été capturé par les Confederate States pour un bout. OK. Puis il a juste été découvert en 2003, à quelque part là, dans l'océan Atlantique. Ah ouais. Puis la dernière chose qu'il y a, c'est le Tranquility Base sur la Lune, où Apollo 11 avait landé. Tranquility Base? Ouais. Ils appellent ça une base? Ah ouais? Ouais. Ben, il doit rien, là. Il doit avoir des traces. Il doit avoir des traces de pas. Puis... Ben, il y a les traces de pas. Il y a une des parties du module lunaire qui est restée là. Qui est restée là, OK. Ouais. Je me trompe pas. Chaque astronaute a laissé de quoi sur la Lune. Ah, ben oui, ben oui. Il y a un qui a laissé des photos de ses enfants. Ouais. Ils disent que c'est probablement juste bleaché avec les rayons du soleil. Ça doit, hein. Ouais. Surtout une photo. Ouais, c'est ça. À moins qu'il l'aurait mis comme
d'un Ziploc UV Protective, mais je pense pas. Mais, puis le... Frig, en parlant de ben, t'avais-tu fini? Ou? Non, oui. Okay. En parlant de Apollo 11, pis ça, t'as-tu écouté Space Force? Non. Le show. C'est freaking bon. Avec, ouais. Avec Steve Carell. Ouais. Ah, man, c'est bon. Je sais même pas c'est quoi. C'est... basically... Ben, il se moque pas vraiment, mais comme... Borderline, il se moque un petit peu du Space Force des États-Unis. Là. OK. Mais c'est pas mal bon. C'est sérieux? C'est... Pas un sitcom. Non, c'est... Je sais pas comment je décrirais ça. Là. C'est borderline satire. Là. OK. Je dirais. Mais bon, comme qu'une comédie... C'est une bonne émission comme comédie, genre. Ah, OK. Il n'y a pas de rire en canne, pis ça. Non. Okay. Non. C'est vraiment comme enregistré comme pas devant un public. Là. Ouais. Ouais, non, c'est pas un sitcom. Puis c'est une série limitée ou c'est comme... T'as la saison 1? Ils ont toutes sorti la saison 1 sur Netflix. Ouais, OK. D'une shot. Tu l'as écouté au complet? Je l'ai tout écouté déjà. Mais non, pas, ça vaut la peine. Ça doit pas être 24 épisodes, là. Non, je pense que c'est une dizaine d'épisodes. Mais ça. Ouais, c'est ça. C'est le fun, ça, des séries de même. Oui, j'ai déjà hâte à la 2e saison. Ouais, c'est ça. Parce que je suis pas mal sûr qu'ils vont en faire une 2e. Ça serait... Je serais bien déçu qu'ils en feraient pas une 2e. Ouais. Mais non, ça vaut la peine. T'as-tu hâte de voir le nouvel épisode de Tiger King? Non. Non. Ils en font un nouvel? Oui, ça a l'air que... J'ai vu ça comme... Ou le remake avec Nicolas Cage. Ça, tu veux dire? Non. Pas vraiment... Saison 2, genre? Non, juste un épisode. Juste comme un suivi, là, comme un autre? Non, je pense que c'est juste un épisode à cause de... Carol Baskins a eu le zoo. Le zoo. Ouais. OK. Il y a eu comme un settlement, puis... OK. Ils ont dit, we'll make a new episode, a real one this time. Parce que le dernier qui a sorti, c'était juste des interviews sur Zoom, là, puis c'était tannant. OK. So, something to look forward to, mais anyway. Ouais, c'est un épisode, je vais l'écouter. Là. Ouais. Ouais, tu n'as eu assez. Là. Ouais, pas mal. Ouais. C'est... Ouais. Hey, si tu veux... j'écoute pas beaucoup de séries, mais j'ai pogné une série documentaire. Tu sais, moi, un de mes plus grands défauts, là, à part de ma dépendance aux Tide Pods, c'est que j'aime la lutte. L'histoire de la lutte, en fait. Ouais. J'écoute pas Raw à chaque... Des shows de lutte, ouais. Non, je sais pas. Je me suis acheté un petit gars. Alors, j'ai pogné une série documentaire sur Vice. Vice, OK. Vice, c'est comme... ça a commencé... C'était comme un counterculture magazine, là, puis c'est devenu comme un media group à cette heure. Oui. Puis ils font plein de documentaires. Puis, alors, je suis tombé, c'est Dark Side of the Ring. C'est tout le temps comme des conspiracy puis des dark stuff qui s'est passé. Alors, je l'ai watché plusieurs, mais il y a un épisode en particulier qui m'a fait triper. C'était plus ou moins gratuit sur YouTube, là, mais je pense que c'est disponible sur Crave TV. OK. Le stuff de Vice. Là. Ouais. Si tu ne m'aides pas le watcher, zoomer in, ou qu'est-ce qu'ils font sur YouTube? Hein? Ils zooment in dans le picture, pour je sais pas que c'est pour se cacher pour des copyrights ou je sais pas quoi. Là. Ah, OK, comme c'est du monde qui a comme fait ça illégalement. Ouais, des affaires de main. OK. En tout cas, il y a un wrestler, un lutteur qui est mort live pendant un pay-per-view en 1999, Owen Hart. OK. Je sais pas si tu te souviens de ça. Non. J'avais 9 ans. T'avais 9 ans. Moi, je me souviens de ça. C'était un big deal à l'époque, là, même à cette heure. Puis lui, il y avait un character qui s'appelait le Blue Blazer. C'était comme un goofy superhero. Il faisait des backflips partout. Puis les writers du show, ils voulaient faire un stunt qu'il descendrait d'un câble
Puis le câble arrêtait juste un petit peu trop haut au-dessus du ring pour pas qu'il peut toucher à terre. Puis là, il se débattrait comme 5 minutes de temps avant que quelqu'un le décroche. Pis ça. Oh boy. Tu sais, c'était comme... Ouais. C'était goofy, là. C'était une sorte de... Anyway. Puis d'une sorte de Deadpool ou je sais pas quoi. Puis là, à la dernière minute, ils se sont dit, hey, ça serait comique si qu'on mettait un quick release sur le crochet. Puis en descendant, en essayant de se décrocher, là, comme il tomberait juste face première dans le ring. Tu sais. Mm-hmm. Ben là, ils ont fouillé alentour, puis là, le stunt coordinator, il a dit, moi, je veux rien savoir de ça, c'est pas safe. Là, ils ont trouvé chaque sorte de dude qu'il y avait sur le bord du chemin, puis il a patenté un clip qu'ils usent pour les bateaux, puis il y a comme zéro fail-safe, zéro safety, là. C'est juste comme un push-release que, je pense que c'était bien pour dropper de quoi d'un cache à homard dans l'eau ou de quoi, Anyway, il a tombé 78 pieds jusqu'au milieu du ring. Oh! Right au milieu. Ouch. Puis, il y avait un referee dans le ring. Il a jamais même aperçu. J'ai senti quelque chose tomber comme... J'ai senti le vent, pis ça. Anyway, hey. Ouais. C'est bien fait, c'est un bon documentaire. OK. Les announcers, là, ils ont comme sorti de leur personnage, puis ils ont commencé à essayer de meubler le temps là, en attendant que les médecins essayaient de le réanimer. Ça. Ouais. Ils l'ont finalement apporté sur une civière. OK. Le ring avait du sang dedans partout, puis il y avait comme un creux dans le plancher où ce qui a tombé, ça avait comme cassé le frame du ring. Ouais. Là, il y a eu un meeting en vitesse backstage. Ils ont décidé de continuer avec le spectacle pareil, mais sans faire de commentary. Là. Jeez. Et là, les lutteurs, ça se battait, puis il y avait un gros puddle de sang, puis c'était weird. Ouais. Ouais. Je pense qu'ils ont laissé le choix aux lutteurs de continuer ou pas. Mais personne qui a osé dire non, parce que c'est comme runné comme une mafia, là, cette affaire-là. OK. Ouais. Jeez. Un bout qui est vraiment cool, là, c'est... Après un bout, Jim Ross, le commentateur, il a eu comme des directions d'un de ses boss dans son oreillette, puis il a dit on aimerait ça que tu donnes un update sur Owen Hart aux téléspectateurs qui écoutent live. Il dit OK, ben c'est quoi l'update? Personne m'a donné d'update encore. Là, son boss a dit personne t'a dit? Non. Well, il est mort. Puis on est live dans 5, 4, 3. Tu sais, ils ont le sens du spectacle, ce monde-là. Fait, tu les écoutes raconter ça, là, ça te donne des frissons. Si bon. Ouais. Il y a eu beaucoup de spectacles live, puis tout est... c'est pas des spectacles. Bon, c'est des spectacles, parce que c'est pas du sport. Des events live, là, puis tout est enregistré, puis il y a eu beaucoup d'accidents dans l'histoire, puis il y a une légende urbaine là, qui dit qu'il y a une section de vidéos dans une voûte là, avec la vidéo d'Owen Hart puis une coupelle d'autres. Puis c'est écrit comme « Do not erase, do not watch ». Ouais. La veuve d'Owen Hart a poussé le WWE en cours pour wrongful death. Elle a eu de l'argent pis ça. Là. Ouais, je suis blonde. C'est pas un 2 de pique, là, c'est une docteur, je pense, puis elle run une fondation en mémoire de son mari. Puis, OK. Elle est vraiment comme piste après la lutte. Là. Comme ils ont voulu, les autres, ils ont voulu mettre Owen Hart dans le Hall of Fame. Ouais. Puis elle a toujours refusé. Ouais. Anyway, il est mort à 34 ans. Parce que je suis vieux. Je suis plus vieux que l'âge qui est mort. Ça fait drôle parce que je vois des vidéos et des photos de lui dans ma tête. C'est un adulte, puis moi, j'ai 14 ans. Jusqu'à temps que je passe devant un miroir et je me dis, qu'est-ce que c'était vieux calique-là? Ouais. Calique. Wow. Anyway. Non, il y a plein, comme, même quelqu'un qui écoute pas. Dark Side of the Ring. Ouais. OK. Il y en a, c'est un lutteur qui s'est fait assassiner à Porto Rico dans une douche par un autre wrestler. What? Il y a eu plein de cover-up de fêtes. Ouais. Puis il y a un autre, Dino Bravo, un lutteur québécois, il est rentré dans la mafia italienne de Montréal après sa carrière, puis il s'est fait assassiner dans son salon. Jeez. Ouais. OK.
Ah, il y en a un, c'est Chris Benoit. Je sais pas si tu te souviens peut-être de lui. Non. Lui, il a assassiné sa femme puis son enfant. Puis il s'est suicidé après. Puis, c'est un lutteur, ça? Ouais, c'est un wrestler, un Canadien. OK. Puis ils ont fait des scans de son cerveau après. Ouais. Puis ils ont découvert des lésions que tu verrais normalement juste sur des personnes comme de 90 ans qui fait de la démence. Là. Ça t'est causé. Ils ont fait des recherches. Puis causé par des commotions cérébrales. Puis... OK. Ouais. Wow. Ben, si tu veux vraiment être down, là, le pire, là, c'est... si tu veux vraiment ruiner ton humeur... Essaye. Hein? J'essaye. J'essaye. La famille Von Erich, ça, c'est 6 frères qui luttaient d'une promotion au Texas. OK. Puis c'était vraiment the big thing. Là. J'ai vu des vidéos. Là, il y avait un Sportatorium, ça s'appelait. Là, c'était plein à craquer. Là, c'est fou. Il n'y a pas d'air conditionné là-dedans. C'était plein de monde. OK. Anyway, il y en a un des frères qui est mort électrocuté comme jeune. Mm-hmm. Il y en a un qui est mort sur une brosse au Japon, puis ils savent pas trop ce qui est arrivé. Comme louche. OK. Puis là, il y en a un qui a pogné une infection pendant qu'il était en train de lutter en Israël. Puis ça a viré en Toxic Shock Syndrome, anyway. OK. Puis ça a l'air vraiment pas le fun, whatever que ce que c'est. Là. Non. Puis anyway, il a fini par s'enlever la vie 2 ans après. OK. Puis tu vois, la mesure que les frères mouraient, il y avait moins en moins de monde parce que le monde, c'est trop dark, c'est trop triste. Les fans étaient comme plus là. Ouais. Hey, je te dis. Il y a un autre frère, un troisième, lui, son rêve, c'était des grands et gros comme ses frères, mais il y avait des maladies chroniques quand il était jeune, puis les médicaments comme ralenti sa croissance. OK. Quand il s'est aperçu qu'il serait jamais un lutteur, il s'est enlevé la vie lui aussi. Ben là, voyons. Puis un dernier, lui, s'avait fait amputer un pied d'un accident de bicycle à gaz. Jeez. Il avait des problèmes de drogue, puis des problèmes avec son mariage, puis il a finalement fait comme ses frères. Puis le seul qui reste, c'était le plus vieux. C'était comme le ses frères, il s'est suicidé ou... Oui. OK. Le seul qui reste, c'était le frère aîné. À la fin là, du documentaire, il y a un bout qui demande comment tu te sens avec tout ça qui est arrivé dans ta vie. Ça. Puis, là, il dit I've been a brother all my life and now I'm not even a brother. C'est dark. Ouais, ça c'est dark. Ça. Tu peux trop... Ouais, lui, j'étais pas confortable à la fin. Ouch. Ouais. C'est en tout cas, il y en a plein d'autres. Puis c'est une bonne série, que t'aimes la lutte ou pas. Ouais. Huh. C'est drôle. Je sais. Je parle de ça à mon frère, on n'écoute plus ça, tu sais. Ouais. C'est comme quand même... Hein, tout le monde, là, ça faisait de la coke quand... C'est comme des rockstars, genre, mais... Ouais, c'est ça. C'est pas tout le monde intelligent, là, fait qu'il y a eu des drôles d'affaires, là. Elle se faisait pogner dans des affaires. Ouais, je te dis. Ouf. Ouais. J'ai... tu parlais de Conspiracy. Ouais. J'avais commencé à écouter le Joe Rogan avec Bob Lazar. Nice. Ouais. Y a-tu été plus qu'une fois? Que j'ai vu, je pense, il y a été une fois, là. OK. Ouais. Mais fuck, c'est intéressant. Là. Tu vois, moi, je pense pas qu'il compte de bullshit, ce gars-là. Ouais. Il a l'air pas mal... Tu sais, il y a des... Comme il va se corriger parce que, comme veut pas, la mémoire est pas 100% infaillible. Ouais. Puis tu vois qu'il se corrige par bout. Il est comme, ouais, j'ai été... Comme après un nombre de jours, ah ben non, finalement, c'est pas... Non, c'est vrai, c'est pas ça que j'ai fait ça avant, puis là. Mais... Comme juste ça, comme quelqu'un qui bullshitterait, il irait pas se corriger, d'après moi. Ouais. Des fois, t'as des doutes. Tu peux avoir un doute, là. T'es comme, c'est pas clair, quoi. C'est ça, là. Mais je l'ai pas fini, là. Je pense que j'ai rendu comme à peut-être une demi-heure, là, de 2h15. Ouais. Mais frig, c'est mental. Il y a longtemps moi, je me souviens d'avoir écouté... des Unsolved Mysteries pendant la pandémie. Là, puis il y avait un épisode, je pense, en 94, quelque chose de même. Ouais. Il y avait un épisode au complet sur lui. Puis
Il y en a déjà ce temps-là, il y a beaucoup de monde qui disait que c'était un fraud. Ben, il y avait du monde. C'est sûr que. C'est comme n'importe quoi. Là. Ouais. Mais comme. Comme il a dit à un point, il a dit il avait vu c'est comme une soucoupe. Whatever, quand ce qui avait arrivé là la première fois, il avait vu une soucoupe, puis il dit ok, ouais, c'est comme un. I guess c'est comme un projet de l'armée, tu sais. C'est pour ça que le monde voit ça dans les airs, puis pense que c'est des ovnis, which qui fait du sens. Ouais. Puis veux pas, si que t'as des. Comme. Si t'as des engins de même, puis tu veux vraiment tester si ils sont indétectables, tu vas aller dans d'autres pays, tu vas essayer de te faire voir, oui. Mais que tu te fais pas détecter par par les radars, par l'armée, pis ça, tu sais. Ouais. Ça fait comme des bons tests, genre. C'est bon, hein. Mais dans l'épisode que j'ai vu, lui, il parlait vraiment qu'ils se cachent des spacecraft, puis des bodies, des aliens. Ah ouais? Ouais. Il me semble qu'il parlait pas d'aliens en tout. Non? Okay. Il parlait juste comme des technologies qu'il voyait là. OK. Qu'il a pas vraiment mentionné d'aliens. Mais que c'est probablement comme une technologie comme out of this world. Okay. Ou comme... En tout cas. Ben, je me souviens qu'il disait qu'il y avait... À un moment donné, il avait été témoin. Là. Je pense que lui, il travaillait dans... Pas au Area 51, mais comme un site. Ouais, Area S4 qui dit. OK. Ouais. Puis il avait witnessé comme un test flight d'un UFO que les gouvernements auraient comme... trouvé. Ramassé. Ouais, c'est ça. Ah, OK. En tout cas. Peut-être. Ben, peut-être que c'était un UFO pour lui, mais les autres, d'autres mondes savaient que c'était cool. Ça peut être juste une technologie comme très secrète que même eux autres n'ont pas accès à savoir. T'sais. Ben oui. Moi, je pense beaucoup des sightings, c'est probablement ça, d'après moi. Ou c'est ça, hein? Peut-être même juste comme des effets météorologiques. Ça, il y en a aussi. Là. Oui. Mais il y a plein de monde, quand je parle de podcast avec du monde, puis on parle de Joe Rogan, puis c'est souvent le premier épisode qu'il mentionne. Bob Lazar? Ouais. Ah ouais? Ouais, oui. Nice. Même à la job, Sam, le jeune, à la job, il dit, hey, il venait de l'écouter, puis il était mind blown là-dessus. Il m'a parlé de ça comme un heure de temps. Sure. Ah non, c'est trop. Je sais pas, je pense que c'est toi qui m'avais parlé de ça. C'est toi qui m'avais parlé de ça ou j'ai entendu ça dans un autre podcast? Ouais, je pense que... Il semble... Fred et Jeff avaient parlé de ça. Ah, ça se peut. Pas mal sûr, les autres, je pense qu'ils écoutent pas mal tout ce que Joe Rogan fait. OK. Autant de time consuming ça peut être. Frig. Ouais, non, j'aurais jamais le temps de tout faire ça. Jeez. Ben. Je sais pas comment ce qu'ils font avec des enfants. Ouais. Puis tout. En tout cas. Non, c'est ça. Ben, comme toi aujourd'hui, j'avais rien de précis. Tout au long de la journée, j'avais mon téléphone dans mes poches. Puis quand je pouvais, je mettais play. J'écoutais comme un podcast de 2 heures. Ah, OK. Ouais. Peut-être si Joe Rogan, quand il sera sur Spotify. Oui, ça va être nice. Ouais. Mois de septembre. Trop. C'est au mois de septembre qui... Oui, je pense que oui, ouais. Ça va être nice. Ben, je peux pas aller back et tout écouter. Non, oublie ça. Il y a comme 1000 épisodes. Ouais. Moi, je pick and choose. C'est ça qui m'intéresse. Je vais essayer de l'écouter. Comme toutes les deux d'Elon, j'ai écouté ça. Lui, avec Neil deGrasse Tyson, j'ai écouté ça. C'est ça. Puis là, Bob Lazar, je suis en train de l'écouter. Je pense pas que j'en ai écouté d'autres. Je crois pas. De Joe Rogan. T'as pas écouté Mike Ward? Oui. Ça, right. Ouais. Ça, c'était cringe un petit peu. Ça, je l'ai écouté. Pas à cause de Mike Ward. Non, mais ouais. Non, il était pas dedans, cette journée-là. Je pense pas, non. Lui aussi, il avait fait une bonne joke. Une joke
c'est Freddie Mercury, je me souviens plus quoi, là. Mm-hmm. Puis là, il commence à rire. Là, Joe Rogan, il dit non, c'est pas drôle, j'ai vécu ça. Comme. J'ai perdu quelqu'un du sida, puis c'est pas drôle, ça. Oh, OK. Wow. Le mec est comme oh shit. C'est pas le même podcast que le mien. Ouais, c'est ça. C'est pas à sous-écoute, là. Non. C'est pas un show d'humour, lui. Non, c'est ça. Ouais. Oh, wow. Hey, il m'est arrivé de quoi tout à l'heure, si tu veux. On peut finir avec ça. Ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, je vais au Greco. Ouais. Pogner à souper tout à l'heure. OK. Puis c'est plus le fun d'aller en public, tu sais. Non. Ça va prendre du temps à s'habituer. Là. Yeah. C'est plus le fun, pas en doute. Plus en tout. Ah, il y a une madame, là, ouf. En tout cas, il y a comme 2 lanes à cette heure au Greco, tu sais. Tu rentres d'une à pause. Beresford? Beresford, moi. OK. Premièrement, elle savait pas à où passer, fait qu'elle se parlait toute seule pour essayer de s'expliquer à elle-même comment se rendre au comptoir. Ben, pendant qu'elle faisait ça, elle avait aucune conscience de distanciation. Là. OK. Elle est rendue au comptoir, elle regardait partout, puis elle commence à parler avec le petit jeune comme de 16 ans là, qui était au cash. Mm-hmm. Elle commence à parler au petit jeune quand elle avait fait la pizza maison. Puis c'était bon parce qu'elle avait fait la croûte mince. Puis Oh my God. Et elle aime ça, la croûte mince. Puis anyway. Ouais. Puis là, le petit jeune, il dit tu veux-tu une pizza thin crust? Je sais pas c'est quoi. Ben, de la croûte mince. Ah, ben, c'était trop épais la pizza ici, puis moi, je digère pas ça, la pâte. Puis anyway, là, le jeune a comme passé par-dessus ça. Là. Ouais. Puis il dit voulez-vous ça all dress? Là, elle commence à nommer ses toppings. Là. Ben, elle gardait le jeune en face, puis elle gardait partout. Puis... OK. Elle m'a gardé comme elle m'a gardé. Elle a levé la tête, elle me gardait dans les yeux, puis elle a baissé. Puis elle m'a gardé jusqu'aux souliers. Là. Voyons. Puis, comme, je me sentais pas violé, mais je me sentais provoqué. J'étais, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Comme c'est pas le. Mind your own business, madame. Alors, elle parlait au jeune, le jeune ne comprenait pas. La façon que le jeune a dit all dress, je sais pas, la madame pensait comme si le jeune lui avait demandé c'est quoi all dress à elle. OK. Fait le jeune ne comprenait pas encore. Il saute du comptoir, il va la voir face à face. Puis la madame dit all dress, mon garçon, c'est quand on met un petit peu de tout, un petit peu d'oignon, un petit peu de ça. OK, je sais. Le petit jeune dit ouais, je sais. Ah non, c'est là que j'ai eu ma commande, puis j'ai pas su comment ça finit. Là. OK. Ils sont peut-être battus, ils sont peut-être encore là. Peut-être un autre qui est mort. Puis... Ben, je me demande à quel âge que ça arrive, ça, qu'on commence à se parler tout seul, puis je sais pas. Écœurer le monde avec nos histoires personnelles. Puis ouais. Moi, je pense que c'est comme à l'âge que t'as plus de famille et d'amis vivants. Je sais pas. Ah là, je comptais ça à Isabelle, puis elle dit ouais, ben elle a peut-être pas vu personne, ça fait 2 mois. Puis... Ouais, c'est ça. C'est comme borderline schizophrénique ou. Peut-être, ouais. Ben, c'est ça, là. Si t'as aucun contact, t'as plus tes parents sont morts, t'as pas d'enfants. Mais je pense que c'est plus comme le côté qu'elle va aller compter qu'elle aime ça, la pizza thin crust, puis blablabla, qu'elle a fait de la pizza. Je pense que c'est plus comme un trait de caractère. Parce qu'il y a du monde que je connais, ben, ou que j'ai déjà croisé qui était jeune puis qui faisait ça. Là. OK. Comme je m'en sac, là. Juste go to the point. Je veux pas savoir ta vie, je veux savoir quoi si tu veux, je veux savoir qu'est-ce que. Tu sais. Ben, c'est vrai. Hein. Il y en a qui tiennent assez à dire quelque chose que. Ils gardent pas qui est leur audience. C'est ça, là. Je me souviens, j'avais dîné au. Je me souviens plus comment ça s'appelle, le Smokehouse, là, le Montana's à Moncton avec un gars de la job. OK. Puis, c'était all you can eat ribs. Puis, en tout cas, il avait commandé par 3 fois. Là, OK. Là, le petit jeune, par politesse, il dit ça, t'as-tu aimé les ribs? Il dit ouais, il était bonne. Puis moi, je connais ça, les ribs. J'en fais des ribs. Il commence à nommer sa recette. Le petit jeune n'a jamais rien fait à cuire autre que dans un micro-ondes. Comme, ta gueule. Ouais.
Comme le petit jeune te demande ça pour être poli, là, il veut pas faire la conversation avec toi. Absolument pas. Jeez. Tu sais, il me semble, j'ose croire, je suis encore de même, je peux voir si quelqu'un... OK, là, avant même de commencer une histoire, je vais gager, voir s'il est intéressé à l'écouter ou pas. Ben ouais. Ben ça va par situation, comme si t'es au restaurant. Non, je veux pas savoir... non, le gars la relation, c'est ça. Premièrement, il est baisé, il y a plein... c'est ça. Il est sur une cédule, il y a du monde qui attend, puis... C'est ça. Comme, tu sais, moi, plutôt, on irait au resto, oui. Ouais. OK, compte-moi ça, là. On est là pour jaser. Oui. Dans une heure. Jeez. Ben, c'est drôle parce que t'aides le monde. Il est gentil, il est poli, il sourit. C'est une porte d'entrée. Je vais compter tous mes bobos. Puis mes... Non, c'est sa job. Il veut un type. Ouais. En tout cas, c'était pas mal cocasse comme situation. Puis ma pizza était bonne. Oui. Ouais. Extra sauce is the way to go. Qu'est-ce que... T'as-tu pris all dress? Ouais. Mais j'ai compris. Ouais. Je n'ai mangé une dimanche. Oui. Puis le garlic finger m'a pas fait en tout. Ben, il est garlicky, je te l'avoue. Ouais, il était bien trop. Comme... Il me semble, des fois, j'en mange, ça me fait pas ça. Mais là, je l'avais sur le ventre comme toute la soirée. Ouais. Ah ouais? Ouais. C'est pas comme en vieillissant, là, comme Sébastien fait des pizzas des fois, puis ouais. C'est même pas comparable à ce que tu peux avoir dans un food, fast food ou whatever, un Greco ou un pizza Delight ou peu importe. Non, ouais. On dirait, je sais pas, quand est-ce que tu viens que le convenience d'avoir quelqu'un faire ta pizza pour toi est moins important que le goût. Tu sais. Ouais. Je sais pas si j'ai pas les goûts développés, mais il me semble. J'enjoy de moins en moins les restos. Là, bon, c'est toujours meilleur quand tu le fais parce que tu peux le faire comme toi tu veux. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est plus. Ouais. Comme là, ils doivent mettre du beurre de garlic butter rien comme à la tonne. Pis oui. C'est comme non, toi, t'aimes moins ça, tu pourrais en mettre moins. C'est ça. Mais comme, tu sais, comme que ce qu'ils disent, trop c'est pas assez. Ouais, trop c'est comme pas assez. Ouais. Mais dans ce cas-là, c'était trop. Ah, ouais. Ouais, pis c'est. Non, si tu digères ça, des fois, ça te sort par les pores de la peau après. Ouais, c'est ça. Senteur de garlic. Ouais. En tout cas. Ah ouais, ben c'est ça. Bon, moi, t'as d'autres choses. On a fait un petit épisode, là. Ben oui. Je pense que ça va être ça pour cette semaine. Ouais, je pense que ça va être pas mal ça. Ça fait déjà 47 minutes, ça. Bon. Yes, sir. Caroline, continue. Cool. Merci. Hey, on a eu des petits peu de feedback, là, et c'était là, puis c'est le fun. Ouais. Je pense qu'on va faire venir... demain, mon frère viendrait au Sébastien, le prochain épisode, c'est nice. Ouais, ça pourrait être nice. Ouais. Ça fait un bout qu'on n'a pas entendu parler des autres. Ouais. Ben, plus que ça, là. Non, c'est ça. Yes. Non, j'étais sur Sébastien l'autre jour, écouter une couple d'albums. Ouais. Pas nice. Plus que ça, là. Pas plus que ça. Nice. C'est ceux qui vivent des choses intéressantes à la job, peut-être qu'on pourrait en parler. Ouais, il y a dû y avoir du stuff qui s'est passé depuis. Eh oui. C'est pas tout racontable, là. Il me le dit pas tout non plus. Mais... OK. Il y a des affaires qui se passent. OK. Dans le retail, en général, là, j'ai d'autres chums que je te nomme pas. Bruno. Ouais. Il a pas fait d'autres épisodes, hein? Ouais, Bruno, sont où tes podcasts? Ouais. Il nous écoute-tu? Je sais pas. Oui. Ben ouais, je suis comme déçu. Ouais, non, je l'avais approché avec ça, puis il a dit qu'il y avait plusieurs... premièrement, son char a manqué. OK. Ouais, puis c'était compliqué d'acheter un autre char. Là, il s'est pogné un Ford hybride, là. Tout nice. énervé avec ça, ouais. OK. Là, il y a du matériel, mais il aurait peut-être besoin d'aide à trouver une plateforme pour uploader son stuff. OK. Ben, sur Anchor, ça marche, non? Oui, ça marche, ouais. Ben, okay. Je pense qu'il y a des limitations. OK. Comme, franchement, je sais pas. Je sais pas si... Je sais sur Balado Québec.
tu peux hoster pour free. Okay. J'ai vu ça après que nous autres, on a choisi notre host. Là. Mais je sais pas s'il faut absolument c'est en français ou... Ah, peut-être. Ouais, je sais pas s'il y a comme des limitations. Ouais. Mais en tout cas... Ben Bruno, si c'est de quoi qui te stall, approche-nous avec ça. C'est le fun d'avoir du... Ben oui. On avait bien aimé ton pilot, c'était vraiment intéressant. Ouais. Bon, ben on fonde ça. Avec ça, merci à tout le monde qui nous écoute. Oui. Puis, des feedbacks positifs, négatifs, c'est le fun. Feedback anytime, oui. Venez nous parler. Même si c'est négatif, si vous trouvez qu'on sac trop. Ouais. Même si on sac. Si on est trop vulgaire. Ouais. Trop raciste. Trop raciste. Non, on va pas là. Non. Fait, ça. Un gros merci à tout le monde, puis on s'en reparle à la prochaine fois. Bonne fin de journée. Salut. Bye.